Et recoucou tout le monde, je vous retrouve du coup pour la dernière vidéo. Vous me voyez, même tenue, même journée, je fais les 3 vidéos, enfin les 4 avec la guidance de la semaine en même temps. Cette vidéo portera sur les galactiques parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. Bon, je vous ai déjà expliqué plus ou moins mon parcours avec les galactiques. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des contacts, très peu, mais ça m'est déjà arrivé. C'est pas franchement le truc vers lequel je suis tournée. Du coup, la demande de cette vidéo m'a fait un petit peu travailler mon mental. C'était un petit peu bloqué, c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Et puis en fait, ça s'est débloqué parce que j'ai réussi à lâcher un petit peu mon mental et du coup à juste m'asseoir et écouter, n'est-ce pas? Merci Saint-Joseph. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, je vais vous parler des galactiques aujourd'hui, plutôt dans leur ensemble. Quand je me suis connectée à leur énergie, ils avaient pas vraiment envie que je prenne la vidéo par le biais de les présenter exactement qui sont les différents galactiques, mais plutôt dans une vision un petit peu d'ensemble sur leur mission, leur rôle à nos côtés, etc. Peut-être que par la suite ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais on va déjà commencer par aborder les choses via ce biais-là, c'est leur demande. Donc du coup voilà, et si vous avez des questions par la suite, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour y répondre. Donc, les galactiques sont à différencier des êtres célestes, des énergies angéliques. Ils font vraiment partie d'une communauté, donc c'est des êtres qui viennent dans notre espace-temps, d'une certaine façon, de différentes planètes, de différentes galaxies. Et ils sont à différencier leur énergie un petit peu différente des êtres célestes. Par contre, effectivement, en termes de conscience et d'évolution, c'est des êtres très évolués, très très évolués, qui sont aussi connectés avec les énergies du grand tout, puisque toutes les planètes sont englobées en fait dans cette énergie du grand tout. C'est des êtres qui sont excessivement évolués, qu'on fait un cheminement assez similaire à ce que nous on est en train de traverser, mais il y a beaucoup plus longtemps. C'est pourquoi leur rôle à nos côtés, c'est vraiment un rôle d'aiguillage, d'accompagnement par rapport au changement et à la transition que nous on traverse. C'est pour ça qu'ils sont aussi présents auprès de nous. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas à proprement parler intervenants sur notre planète, parce que ils sont plutôt gardiens, grands frères, c'est souvent le terme qui m'amène, moi. C'est vraiment nos grands frères. Nos grands frères. Donc comme des grands frères, ils veillent sur nous, ils nous protègent, mais ils nous laissent faire notre chemin. Ils ont aussi des histoires, alors leur histoire sur leurs différentes planètes est très différente, mais dans l'ensemble, ils ont ce point commun d'avoir vraiment traversé aussi des périodes de guerre, des périodes de dualité, pour finir par aller vers l'union. Ils ont beaucoup de connaissances, très clairement, et de sciences, notamment très 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 avancées. Là aussi, ils jouent un rôle de grand frère à ce niveau-là, parce que, alors, dans une logique de transmission de leur technologie, dans une logique d'explication, mais aussi dans une logique un peu de surveillance et de protection, pour nous mettre en garde contre certaines déviances, ou en tout cas sur certains désalignements possibles par rapport à certaines technologies. Ils sont là aussi beaucoup, alors pour beaucoup, alors bien évidemment dans les galactiques vous avez des galactiques positifs et des galactiques négatifs, involutifs et évolutifs si vous préférez. Je vais me concentrer sur les évolutifs, puisque les involutifs on se les tape déjà, donc il n'y a pas vraiment besoin d'en faire voilà, tout un sketch. Pour la bonne et simple raison qu'ils sont plutôt de basse vibration, et que notre Terre pour beaucoup est polluée par les basses vibrations, donc du coup ça fait une caisse de résonance.
Oui, donc pour les évolutifs, ils sont beaucoup ils sont aussi beaucoup accompagnants sur toutes les logiques de nourriture, d'alimentation, parce que euh, moi j'ai souvent des connexions avec eux sur les notions de citoyenneté, de société, parce qu'ils ont vraiment des sociétés organisées hyper bienveillantes. Mais c'est un truc de fou enfin, si on le verra, enfin on le verra, non, nous on le verra pas je pense, mais ça viendra sur Terre à un moment donné, où tout est vraiment sur des bases d'équité, de partage. Leurs sociétés sont profondément belles, vraiment parce que hyper abouties. euh, sur toutes les questions, je sais pas, d'éducation, de justice, d'alimentation. Alors effectivement, comme c'est des êtres évolués, que leur planète a évolué avec eux, tout est très haute vibration. Donc pour la majorité, on va dire, parce qu'ils ont bien évidemment des différenciations de mode de vie entre leurs planètes, mais encore une fois, dans une notion un petit peu globale, c'est des êtres qui ne mangent pas de viande, qui ont une grande connexion avec la nature, bien évidemment, et qui travaillent avec elle tout le temps, pour tout, que ça soit pour la médecine, que ça soit pour l'alimentation, pour tout. Ils communiquent par la télépathie, mais ça c'est... Je crois on est vraiment la dernière planète du système solaire qui ne fait pas ça, parce que voilà, alors qu'on en est capable, mais bref, passons. Donc du coup voilà, ils ont un rapport aux animaux bien évidemment très différent du nôtre, beaucoup plus conscient de leur évolution. Qu'est-ce qu'il m'avait demandé? Tout ce qui va être système de reproduction aussi est très différent, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent pas du tout comme nous. Alors j'aurais du mal à vous l'expliquer parce que c'est un peu complexe, mais oui, la façon dont nous, on peut concevoir des enfants est très différente pour eux. L'amour, bien évidemment, y est inconditionnel, vraiment. Donc la notion du couple est aussi pas forcément assez différente. Donc du coup, voilà. Ils ont un rapport à l'argent, enfin à l'échange, parce que ils ont des systèmes monétaires, mais qui ne ressemblent pas aux nôtres en fait. Et ils sont effectivement infiniment, mais vraiment infiniment. C'est là où ils ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux êtres célestes. Ils sont infiniment bienveillants. Ils ont beaucoup comme les êtres célestes d'ailleurs, ils me disent la même chose, c'est toujours le même message, c'est une grande richesse d'être sur la Terre, vous avez beaucoup de chance, etc. etc. Et ils affectionnent profondément notre planète. Ils ont vraiment à cœur de nous aider et de partager tout ce qu'ils peuvent partager avec nous. Ils sont déjà intervenus plus d'une fois. Il y a même des êtres galactiques qui sont incarnés sur la Terre, qui se sont incarnés dans le passé, qui s'incarnent encore et qui s'incarneront encore pour pouvoir justement participer à cette évolution et à cette guidance finalement qui nous amène toujours dans cette logique de partage de connaissances et voilà, ils ont des physiques très très différents en fonction de leur provenance, mais avec pour certaines similarités avec nous finalement. Rien à voir avec... Enfin, rien à voir. Pour certaines planètes, il y a très peu de différence avec nos physiques à nous. À part des fois des couleurs, des choses comme ça. Mais voilà. Et il y a quand même d'autres planètes, d'autres systèmes où effectivement on va avoir des êtres avec des aspects... alors, pas comme dans les films, mais l'idée est là.
c'est-à-dire avec des êtres soit plus petits en taille, soit avec ce que nous on nommerait des espèces de difformités finalement, enfin des faciès et des physiques très différents de nous. Voilà, donc eux, ils appliquent vraiment toutes les lois, les plus grandes lois spirituelles, ils les appliquent stricto sensu. C'est des êtres profondément de paix. Mais alors vraiment, donc c'est ça, tout ça, c'est vraiment les caractéristiques qui les rapprochent des êtres célestes, pardon, avec une profonde connaissance de toutes ces lois, de cause à effet, d'attraction, etc., etc. En fait, ils les vibrent. Je veux dire, c'est vraiment, ils les émanent, en fait. Donc, du coup, voilà. Et ils ont toujours, quand ils interviennent, c'est toujours avec des autorisations. Ils ont très à cœur, justement, de ne pas nous effrayer, de ne pas se montrer comme ça parce qu'ils ont conscience de ce qu'on est prêt ou pas à voir et à entendre. Et on a déjà du mal parfois avec des notions très simples, donc venir comme ça et dire coucou, c'est nous, c'est un peu particulier. Donc du coup voilà, ils se présentent toujours à des êtres qui sont prêts à les entendre, à les voir, à communiquer avec eux. Mais par contre, quand on les sollicite, ils répondent toujours présents. C'est vraiment voilà, ils sont à l'écoute et ils sont présents. C'est des amis. C'est vraiment cette logique-là. Donc du coup voilà, je réfléchis en même temps que je vous parle. Enfin, je réfléchis, c'est pas je réfléchis, mais je vois en même temps les informations qu'ils avaient à me transmettre. Voilà, ils sont là pour nous aider à exprimer le divin en nous et pour comprendre certains aspects, comment dire, certains aspects immatériels, parce que ils ont une compréhension et une connaissance beaucoup plus globale que la nôtre. Et comme encore une fois, il y a vraiment un écho, c'est-à-dire c'est des choses que eux-mêmes ont déjà traversées dans leur histoire, sur les histoires de leurs planètes différentes. Voilà. Et nous, on n'en est même pas encore à la conscience que finalement, dans l'univers, on n'est pas tout seul. Alors qu'en fait, des formes de vie qu'on va appeler extraterrestres ou galactiques, il y en a. Je crois que c'est pour ça, en fait, quand je leur ai demandé, je voulais prendre le prisme qui se présente, peut-être par, voilà, je sais pas, les Vénusiens, etc. Et alors moi, les Vénusiens, c'est ceux avec qui j'ai le plus de contact, très clairement. Mais du coup voilà, et en fait il me disait mais on est trop nombreux, c'est pas vraiment l'essentiel, en tout cas pas pour le moment, voilà. Donc du coup voilà, ils se sont pas présentés par ce prisme là, mais par le prisme du fait de faire comprendre qu'ils étaient vraiment là comme des soutiens, comme des énergies qui sont là pour nous aider à passer une étape, à passer une transition. Une transition, eux, ils ont conscience que cette transition, elle n'est pas simple, parce que par rapport à leur modèle de société, qui ressemble pour beaucoup, alors encore une fois, il y en a de différents, mais qui ressemble beaucoup finalement à la hiérarchie céleste finalement, parce que on a tendance à l'oublier, mais les célestes sont organisés en hiérarchie, hein, pyramidale, mais c'est déconnecté de toute notion de pouvoir, contrairement à la Terre où on a une hiérarchie pyramidale, mais complètement prise par les jeux de pouvoir et de domination-soumission. Il n'y a pas, c'est pas parce que c'est pyramidal que pour autant les êtres du dessus ont plus de pouvoir et écrasent les autres qui sont en dessous. Voilà, c'est vraiment, si on prend toutes les énergies différentes, voilà, je sais pas, un esprit de la nature n'est pas moins considéré que, je sais pas, un céleste ou un galactique. Vous voyez, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Après, c'est plutôt des niveaux d'évolution et des niveaux de conscience qui diffèrent, mais où il n'y a aucun rapport de jugement entre les uns et les autres, parce que tout le monde
a sa pierre à mettre à l'édifice et chacun a sa fonction en fait. Et comme chacun est dans sa fonction, bah du coup ça fait que tout l'univers fonctionne comme il fonctionne en fait. Et en ça, tout est parfait. Donc du coup voilà, ils ont bien évidemment des techniques de soins aussi beaucoup à nous transmettre. Parce que très avancés, ils ont une connaissance du corps et des fonctions. En fait, tout ce qu'ils sont, c'est ce vers quoi on tend. Donc tout ce que nous-mêmes on est amené à travailler, à prendre conscience de notre magnétisme, la clairvoyance qui n'est encore une fois que comment dire qu'une autre vision, qu'une autre nous on a appris à voir avec nos sens basiques, la vue, l'odorat, tout ça. Mais la prochaine évolution, c'est qu'on soit connecté beaucoup plus à nos autres corps et du coup à réceptionner les choses différemment, donc à voir avec notre troisième œil. C'est une évidence. Enfin voilà, pour eux, comme la télépathie, je vous dis, c'est quelque chose qui est super évident de communiquer en télépathie entre les individus. Mais aussi avec les animaux, les plantes, les enfants, enfin tout le monde quoi. Je veux dire, c'est voilà. Je crois que c'est tout. Mais ils me redisent que vous pouvez vraiment les solliciter quand vous avez des questions. Notamment par rapport aux soins, et il m'explique effectivement qu'une des choses qui peut empêcher les contacts, c'est justement la barrière du mental, parce que c'est parfois plus facile pour les êtres humains de contacter des êtres célestes que des êtres galactiques. Mais que si certains d'entre vous êtes sensibles à ces énergies, faut pas que vous hésitiez à les solliciter et à vous connecter à cette énergie galactique, parce que ça veut dire qu'il y a un écho et une résonance soit qui peut venir d'une vie antérieure, soit qui peut venir d'anciennes vies comme les Atlantes par exemple, etc. Ils ont une influence un petit peu partout. C'est ça qu'ils me disent. Ils ont une influence un peu partout et voilà, et ils font partie de ce grand tout avec les êtres célestes où ils communiquent bien évidemment tous. Ils ont des espèces de conseils un peu... alors c'est le cas au sein de leur société, mais c'est le cas aussi au sein de l'organisation de ce grand tout. Ils ont des espèces de conseils, enfin ce qui ressemblerait à des conseils où ça leur permet de communiquer, de faire le point sur les aides à apporter en fonction de la situation de la Terre dans ces différents stades d'évolution. Ils veillent bien évidemment à ce que les conflits, notamment avec les différentes armes, on va dire, surpuissantes qu'il y a sur Terre, ne partent pas en cacahuète. Ça, c'est mes termes, c'est pas les leurs. Hein. Mais voilà, qu'on n'arrive pas à l'autodestruction en fait. C'est vraiment parce que c'est fait bien évidemment partie des risques, on en entend assez parler avec l'éventualité de guerre mondiale, etc. C'est des choses auxquelles ils veillent profondément. Ils nous incitent aussi beaucoup à la confiance, dans le sens où cette confiance dont je parle des fois dans les vidéos par rapport au fait que tout est pour le mieux et que même si on traverse des épreuves collectivement qui sont compliquées, on est vraiment sur un chemin d'évolution, donc qui tire vers du meilleur. Et que même si on peut paraître loin de sociétés parfaites, parce que c'est vrai que les leurs le sont, c'est vraiment ce vers quoi on est en train de tendre petit à petit. Et que dans l'ensemble, ils sont très positifs sur l'évolution de notre planète.
je les sens jamais, jamais, jamais inquiets ou soucieux. Voilà, ils ont conscience que c'est difficile. Alors pareil, ils ont une gestion des émotions très différente des nôtres, très en conscience en fait. Donc j'ai personnellement jamais... je les ai jamais entendus être sujets à leurs émotions parce que justement ils sont sur un autre niveau de conscience. Donc ils ont plein de techniques pour justement gérer toutes les maladies que nous enfin qui chez nous sont très émotionnelles et qui du coup nous impactent beaucoup. Mais encore une fois, c'est à prendre dans un grand tout puisque eux, même leur alimentation, je vous dis, elle est elle est très haute vibration. C'est-à-dire que ils ont appris à faire en sorte que leur planète, que leur sol soit enrichi, que quand on est justement en haute vibration, bah, la teneur du sol en minéraux, etc., elle est forcément meilleure, donc les aliments qu'ils mangent sont meilleurs, etc., etc. Eux, clairement, toutes les techniques de se nourrir du prana et tout, c'est de l'acquis pur et dur, quoi. Donc du coup voilà, donc effectivement bon nous on a un petit peu de chemin, mais ils sont toujours très bienveillants et toujours comme les êtres célestes, jamais jugeants, jamais, jamais, jamais jugeants, alors que pourtant ils ont un niveau d'évolution beaucoup plus élevé que le nôtre, très clairement, il n'y a pas photo. Donc voilà, moi ce que j'aime bien c'est souvent être connectée. Vous savez que je suis très connectée au collectif et je pense que c'est pour ça que quand j'ai des connexions avec eux, c'est surtout beaucoup au niveau sociétal parce que c'est vrai que leurs sociétés font rêver, vraiment. Il y a des niveaux d'égalité, de justice, tout le monde est très respectueux les uns envers les autres, il n'y a pas... tout le jugement, toutes ces choses-là n'existent pas, il y a vraiment zéro dualité chez eux, quoi. C'est assez impressionnant. Donc du coup, voilà, c'était je crois surtout ce message de dire vous pouvez nous demander de l'aide, vous pouvez nous solliciter et on est des soutiens, on est des amis, on est des frères en évolution, des frères Ouais, c'est des grands frères. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, et puis on verra en fonction de ce qui a été dit là, si vous avez d'autres questions, des questions plus précises peut-être, sur des faits plus précis. Mais il y a beaucoup de choses en vrai qui est dit sur les galactiques déjà. Ils sont quand même, mine de rien, très présents, parce que maintenant, que ce soit les starseeds ou que ce soit... ou que ce soit les canalisations sur les galactiques, il y en a un paquet. Donc du coup voilà, c'est vraiment à faire fonctionner en fonction de vos résonances finalement. Mais au même titre que beaucoup de spiritualité, que beaucoup d'aspects dans la spiritualité, ils sont connectés tous à la même source en fait. Donc du coup voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis déjà à 20 minutes. C'est déjà pas mal parce que 3 vidéos dans la même journée, ça fait beaucoup. Et puis, oui, n'hésitez pas sous la vidéo si vous avez des questions. Je pense qu'on pourra aborder certaines choses en live demain. Donc, si vous avez besoin, on pourra aborder ça demain. Et... je réfléchis. J'ai oublié quelque chose d'autre. Je ne sais plus, je ne crois pas. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée parce que je vais publier les vidéos en soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez, mais en tout cas voilà. Et puis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.